Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du Corn. Cette semaine, c'est tout simple, j'avais envie de réagir au nouveau Humble Bundle. Dans le fond, regarder les jeux qui nous sont proposés, puis regarder s'il y en a qui vaut la peine, si le bundle vaut la peine en général, ou si on se fait arnaquer. Hein? Comme vous le savez, au début de ma chaîne, j'avais commencé, je faisais des vidéos Humble Bundle, il y avait des bons bundles, puis après ça, c'est devenu tellement dégueulasse que j'ai arrêté. Puis là, c'est variable. Je me suis dit, tant que ça soit variable, aussi bien faire des reaction vidéos, puis qu'on regarde ensemble si c'est bon ou pas. Fait qu'on va commencer ça, tout simplement. Donc, le premier jeu proposé dans le bundle de 10 cette semaine s'appelle Due Process. Due Process, il paraît que c'est un tactical FPS. Comme on peut voir, pour moi, les graphiques pour un FPS, c'est rendu important. Hein? C'est rendu important quand je joue à Battlefield, Call of Duty ou tous les jeux du même calibre. Les graphiques sont beaux. Les graphiques de ce jeu-là sont pas terribles. Mais bon, tu sais, le jeu à base, il vaut 28,99. On va regarder un petit trailer. Ok, fait que tu peux voir la map. On dirait que la map est comme une map un peu tactique où tu peux pin aux gens comment tu veux rentrer, quel genre de move tu veux faire. Fait qu'après ça, quand tu rentres, ben t'as les items classiques de n'importe quel FPS. Fait que le côté tactique, c'est dans la gestion de la map. J'avoue que ça a l'air un tout petit peu plus tactique que la majorité des FPS, mais rien que Rainbow Six Siege a pas déjà fait, là. Fait que si vous voulez jouer à une version arcade de Rainbow Six Siege, Due Process, on va aller voir le jeu numéro 2 maintenant. Et taboy. Donc, le jeu numéro 2 proposé, c'est House Flipper. Est-ce que vous aimez flip des house, mais pas dans la vraie vie? Ben, House Flipper est pour vous! Simulation d'House Flipper, t'as une salle, elle est tout crasse, puis tu dois en faire une chambre sexy. Puis tu fais plus d'argent, fait que tu peux faire des chambres encore plus sexy. C'est ça? Hein? C'est le genre de jeu que vous aimez, disponible dans le bundle. Donc le prochain jeu sur le bundle, c'est Project Wingman. Fait que Project Wingman a l'air d'être un jeu de simulateur de jet fighting. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, honnêtement. Est-ce que vous avez déjà vu ou joué à un simulateur de jet fighting ou de simulation d'avion? Ben, c'est ça, tu vois dans ton cockpit, t'as de l'altitude. Faut pas que tu crashes. Il paraît que t'as 21 campagnes missions, ce qui est quand même nice. Habituellement, c'est pas mal du free roaming. Il y a vraiment des missions avec des combats de jet prévus. Ça peut être un peu meilleur que les autres. Moi, personnellement, voler dans l'espace, je trouve ça répétitif. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ces jeux-là. Puis, pour un jeu de combat aérien, il y a de l'air le fun. Fait que si vous aimez les combats aériens, Project Wingman est dans le bundle. Donc, le prochain jeu dans le bundle, c'est Wingspan. Ça, j'aime ça parce que Wingspan, vous m'avez déjà vu le commenter sur plusieurs autres vidéos. Enfin, Let's Play, j'ai déjà parlé du jeu. J'invite souvent le monde sur mon Discord. Évidemment, le lien est disponible en commentaire. Si vous voulez rejoindre la communauté, ça nous arrive de rouler des games de Wingspan. Si même Wingspan, c'est un jeu que vous aimez plus que les autres, ben proposez-le et on va y jouer plus. C'est aussi simple que ça. C'est pas le Wingspan de Tabletop Simulator, c'est bien la version digitale complète disponible sur Steam. On va regarder un peu le trailer. Ça, on peut voir que les cartes sont beaucoup plus clean que ce qu'on pourrait retrouver dans Tabletop. Un petit peu d'animation d'un carte, on n'aille pas ça. Puis aussi, vous n'avez pas à calculer vos points parce que c'est tout digitalisé. Fait que le jeu fait ça pour vous, ça facilite les choses. Wingspan, c'est vraiment bon comme jeu. Si vous l'avez pas essayé, ça vaut la peine. Je pense que pour moi, en date, c'est le jeu qui vaut le plus la peine dans le bundle. Puis je pense pas que mon opinion va changer d'ici la fin des 10. Wingspan, de base, il vaut pas cher, il vaut 22,79. Mais tu sais, pour le même prix, t'as le bundle puis t'as tous les jeux. Fait qu'est-ce que tu veux acheter Wingspan ou aussi bien prendre tous les jeux, augmenter ta collection puis quand même jouer plus à Wingspan? Hein? C'est ça qui est le fun! On va aller voir un autre jeu. Fait que le 5e jeu s'appelle BPM, Bullets Per Minute. C'est un jeu de gun flashy. On va aller voir le trailer. Un petit vibe à la Doom, hein? Moi, j'ai l'impression que je regarde Doom en ce moment, comme un peu un vieux Doom. Des bébites un peu étranges, des guns toujours quand même nice, comme des carabines, des shotguns. Oh, les personnages sont assez funky. Les jumps à la Quake. Un jeu de gun très rapide. Quand même l'air le fun. Les mobs sont quand même l'air variés. Il paraît qu'il y a 4 niveaux de difficulté différents. Yes! Un jeu de gun arcade qui a de l'air bon. De base, il vaut 22,79. Mais là, il est dans le bundle. Si vous aimez les jeux de gun, Bullets Per Minute, je pense que vous allez être servi, tu sais. C'est dans le nom. Hein?
Dans un tout autre changement, maintenant, on est dans Turnip Boy. Turnip Boy commits tax evasion. Dans ce jeu-là, t'es un petit turnip qui commit tax evasion. Fait que le gouvernement le expulse, puis il doit ramasser de l'argent pour pouvoir payer sa dette au gouvernement, pour pouvoir retourner dans son village. C'est un étrange jeu d'aventure. Les mécaniques ont l'air similaires au genre Zelda, Link to the Past ou les vieux jeux d'aventure. C'était des classiques, ces jeux-là. Fait que d'après moi, les mécaniques sont le fun. Je pense pas qu'ils sont désagréables. Les boss ont l'air funky. Tes weapons ont l'air complètement différents d'une épée à genre un flamethrower. T'as des bombes aussi, un peu comme dans les vieux Zelda encore. How to do your taxes. Bref, moi perso, ça a de l'air bon comme jeu. Un petit jeu d'aventure qui a de l'air super sympa. Turnip Boy Commit Tax Evasion, un jeu qui vaut d'habitude 17,49 mais qui est présentement dans le bundle. Le prochain jeu, je m'y attarderai pas longtemps, il s'appelle Simple Rocket 2 et le but est tout simplement de faire des simulations de lancer de rockets, donc de fusées spatiales, pour pouvoir les envoyer dans l'espace ou jusqu'à la Lune si c'est votre destination. Évidemment, il faut que la navette survive et essayer qu'elle revienne sur la planète en bonne santé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'envie l'espace, ou du moins de participer au procédé de lancer de navettes spatiales, ben ce jeu-là, il est pour vous. Et pour ceux qui n'aiment pas les simulateurs, ben il y a d'autres jeux dans le bundle. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'y jouer si ça vous intéresse pas. Simple Rockets 2 est un jeu à 17,49. Le prochain jeu du Humble Bundle s'appelle Time Lie, qui est un jeu de puzzle dans lequel tu contrôles le temps. Tu dois utiliser le temps à ton avantage pour être capable de traverser les scénarios. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis un fan de puzzle game. Puis ce puzzle game-là a une mécanique le fun par rapport au temps. Donc, on va pouvoir avancer le temps pour voir, mettons, les mécaniques des bonhommes. Est-ce que le bonhomme va aller proche d'un cliff? Ou est-ce que je vais être capable de faire X actions? Puis après, on va être capable de revenir, préparer nos actions en conséquence, ravancer le temps pour que le mob aille dans notre trap ou... I don't know. Mais il est vraiment bien coté par beaucoup de sites de jeux vidéo. Un jeu de puzzle, les graphiques sont le fun, ils ont pas l'air trop compliqués pour nuire au puzzle. T'as aussi un peu de mécanique de devoir te sauver de robots qui vont essayer de te trouver. C'est pas juste comme t'es dans l'environnement, puis les puzzles sont dans l'environnement. T'as aussi des ennemis. Je sais pas, moi je vais l'essayer ce jeu-là. Il a de l'air le fun. Time Lie, un jeu à 20,49. Le 9e jeu sur la liste s'appelle Wrath Ion of Ruin. Il est un peu similaire à Bullet Per Minute dans le type où c'est un jeu de gun un peu arcade. Je sais qu'il est encore plus arcade que Bullet Per Minute. Même il me fait encore plus penser au vieux Doom. Là. Pensez au premier Doom, les Duke Nukem, tout ça, les vieux jeux de gun avec des monstres qui ont pas de bon sens pis des guns qui ont pas d'allure. Mais ça a l'air divertissant. Ça a quand même l'air super divertissant. Moi personnellement, je pense pas que je vais le jouer. Il y a d'autres choix qui me plaisent plus dans ce bundle-là. Mais si vous aimez bien les FPS, il y a deux choix le fun, ce bundle-là. Il y a Wrath et Bullet Per Minute. Wrath Aeon of Ruin est 28,99, ce qui fait de lui un des deux jeux qui vaut le plus cher en date dans le bundle. On n'a pas eu aucun qui est en haut de 40$, ce qui est quand même assez rare. D'habitude, il essaie de mettre au moins un jeu à 60$. Donc, le dernier jeu sur notre liste s'appelle Mobius Front 83, qui est un indie game à propos de simulation de combat. T'as l'air d'avoir plusieurs types de mini-games de combat, soit pour gérer ton armée ou pour attaquer de différentes façons. Ça a l'air étrange, honnêtement. C'est un jeu qui vaut 22,79. Si vous aimez les jeux de stratégie qui sont différents des autres, parce que pour y donner ça, il y a de l'air différent. Là. Toutes les minigames ont l'air quand même assez étranges. Ben, essayez-le. Puis marquez-moi en commentaire si c'est bon. Mais comme vous en doutez, je l'essayerai pas. Là. C'est pas quelque chose qui a l'air de m'intéresser à premier regard. Donc, c'est ce qui termine nos 10 choix du Humble de ce mois-ci. Je suis un peu déçu. Il n'y a aucun choix de high value dans le Humble Bundle. C'est tous des jeux qui vaut pas super cher à eux-mêmes. Je dirais que mon jeu préféré proposé, c'est Wingspan. Puis que mon deuxième préféré serait probablement Bullets Per Minute. Puis pour finir mon top 3, ce serait Turnip Boy Commit Tax Evasion. Comme ça, j'aurais un board game, un FPS, puis un jeu d'aventure. Je pense pas que je conseillerais à personne de prendre nul autre que ces trois-là. Ou, si vous avez d'autres choix, de prendre le bundle à juste 3 choix. Puis prenez vos 3 préférés. Je pense pas que prendre le total pour celle-là vaut la peine financièrement. Mais, si vous êtes comme moi, puis vous êtes déjà abonné aux classiques, vous les avez toutes, ben, augmentez votre librairie, puis au plaisir de se revoir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!